Ndio sasa maisha yenyewe ilianza. Ndio sasa dawa ikakuja. Toka watutunza juu angekuwa hawako watutunza kama mimi siko hivi tena. Depuis plusieurs mois, des cas de Mpox sont signalés dans l'est de la République démocratique du Congo. Mais à Goma, ce ne sont pas seulement les symptômes de la maladie qui inquiètent, ce sont surtout les rumeurs dans le marché de Goma et sur les réseaux sociaux de fausses informations circulent, sémant confusion et inquiétude au sein de la population. Yangu ishafunguka, ilikuwa haifunguki, ilikuwa vinayala vya mingi. Mimi nilishaanza tola himekate, mimi napitisha hivi, mimi nakula. Mimi antuka hawatulipishe babatu. Certains parlent d'un complot, d'autres affirment que le Mpox serait transmis par le moustique, alimentant ainsi la peur, la confusion et la méfiance envers le centre de santé. Les gens, par ignorance, ils pensent que ce n'est pas Mpox, ils les comparent à d'autres maladies, notamment aux autres infections cutanées. Il y a un terme qu'ils utilisent souvent, chichikara, ça veut dire toute éruption cutanée. Maintenant, quand ils confondent ça avec Mpox, nous, on les dit vraiment de venir d'abord consulter. Dans un contexte marqué à la fois par l'insécurité, les déplacements de population et les défis sanitaires récurrents, la désinformation constitue un risque majeur pour la santé publique à Goma. Face à cette situation, des journalistes locaux ont décidé de s'organiser pour lutter contre les fausses nouvelles liées au Mpox et à d'autres enjeux de santé. C'est ainsi qu'est née ElezaFact, une initiative de journalistes locaux spécialisée dans la vérification de l'information à travers différents canaux médiatiques, notamment les plateformes numériques, les réseaux sociaux et les médias. Ils tentent de rétablir le fait et d'expliquer la réalité. Aujourd'hui, il y a des rumeurs qui circulent sur l'Mpox, qui est comme quoi, par exemple, le vaccin contre l'Mpox serait là juste pour exterminer le peuple congolais. Et donc, on voit déjà les dangers de ces rumeurs, donc les dangers qui peuvent nuire à la communauté et les dangers qui peuvent laisser à ce que la maladie en est la question ne soit pas éradiquée. Depuis 2021, le journaliste de ElezaFact sensibilise la population sur le danger de la désinformation, en particulier dans le domaine de la santé. Il travaille en collaboration avec les professionnels de santé, des sources fiables et des organisations locales afin de corriger les fausses informations et rétablir les faits. Nous sommes en collaboration avec certaines radios communautaires parce que nous faisons aussi une production de podcasts. La radio fait le relais de ces podcasts qui sensibilisent cette population-là sur la maladie, l'épidémie et comment par exemple se faire traiter et quelle est la vérité derrière le traitement par exemple du Mpox ou l'origine du Mpox. Selon les autorités locales du Nord Kivu en général, et particulièrement celles de la ville de Goma, le Mpox se transmet principalement par contact direct et prolongé avec une personne infectée ou des objets contaminés, contrairement à ce que laissent croire certaines rumeurs. Le Mpox peut se transmettre de différentes manières. La première façon, c'est par un contact très suivi. Que ce soit un contact de peau à peau, un contact de bouche à bouche, ou bien un contact sexuel. Le deuxième moyen de transmission est que quand une personne qui a la maladie parle de façon très rapprochée d'une personne qui n'en a pas, il y a de petites gouttelettes qui peuvent contenir des virus et entraîner une infection. L'autre moyen de transmission que l'on connaît, c'est la transmission des animaux vers les personnes. Au cours de la chasse, au cours de la préparation des animaux, ou bien au cours de la cuisson de ces aliments. L'autre moyen de transmission aussi que l'on connaît, c'est par rapport aux objets souillés, qui peuvent être les draps, les serviettes ou bien les aiguilles. Finalement, il y a un moyen de transmission qui est vertical de la femme enceinte à son fœtus ou bien à son bébé.
Grâce aux actions de sensibilisation, certaines communautés commencent à mieux comprendre la maladie. Des émissions radio, de publications en ligne et des échanges contribuent peu à peu à restaurer la confiance et à encourager des comportements responsables. Pour protéger vos proches et lutter contre la propagation de la maladie, il est essentiel de respecter les mesures et gestes barrières. Maintenez une bonne hygiène de main régulièrement. Nettoyez et désinfectez les surfaces et les objets fréquemment touchés, surtout chez vous, quand vous avez reçu des visiteurs. Évitez tout contact non protégé avec des animaux sauvages, en particulier avec des animaux malades ou des animaux morts. Veillez à bien cuire tout aliment contenant des produits animaux ou de la viande avant de consommer. Pour les rapports sexuels inhabituels, chers compatriotes, réduisez le nombre de partenaires. Et lors de ces activités sexuelles, protégez-vous. À Goma, lutter contre les Mpox, ce n'est pas seulement soigner, c'est aussi informer, vérifier et corriger. Dans un contexte fragile, le journalisme de vérification devient un outil essentiel pour protéger la santé des populations. Togo le Jacques pour Crisis comme Africa, en collaboration avec Djitchola Kweli.